Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, on nous demande comme d'essayer, on va dire de couper avec la personne qu'on était avant, de réaliser qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qu'on a la possibilité, vous voyez, de sortir de toute situation qui ne nous convient pas. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, pour certains, qu'on peut avoir des envies, qu'on peut se sentir comme poussé à aller dans une direction sans forcément, vous voyez, oser le faire. Et c'est pour ça ici qu'on nous demande de sortir du placard. C'est pour ça ici qu'on nous demande, vous voyez, comme d'essayer de laisser la personne qu'on était de côté pour devenir la personne qu'on souhaite être. On a réellement cette impression, vous voyez, que, tu sais, la notion de liberté, on l'a vraiment dans la tête. Donc, je sais que je suis une personne libre et je sais que j'ai mon libre arbitre et je sais aussi que j'ai la possibilité de faire, en gros, ce que je veux. Mais c'est comme si, ici, on n'appliquait pas forcément, tu vois, comme si tout mon savoir était coincé peut-être dans le placard, dans un tiroir et que je ne laissais pas forcément sortir, tu vois, ce que je connais. Attends. Ouais, bon. Ici, pour certains, ce qu'on nous montre, c'est que, tu vois, c'est comme si on a rencontré une personne qui nous a bouleversé un peu du tout au tout. D'accord? Ici, on nous parle de flamme sœur. On parle réellement, pour moi, d'une relation, vous voyez, qui nous a comme poussé à ouvrir les yeux, poussé à réaliser aussi peut-être que par moments on s'entravait, peut-être que par moments on s'empêchait de faire ce qu'on voulait. Peut-être je voulais de quelque chose et puis je disais non. Et puis au final, quand je voulais pas de quelque chose, je disais oui. Et on a vraiment l'impression ici que c'est une personne qui est comme venue vous permettre, vous voyez, peut-être même vous aider à sortir de votre zone de confort. Comme une personne qui est venue vous montrer, j'ai envie de dire, sur votre route que tu n'es pas forcément cohérent ou cohérente avec ta personne. Parce que tu dis vouloir faire des choses, mais tu ne fais pas forcément. Tu dis vouloir obtenir certaines choses, mais peut-être tu ne poses pas les actions nécessaires pour que tu puisses les obtenir. Ah, on a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains ici, que, bon, c'est une relation déjà, on va dire, qui ressemble à aucune autre et que c'est aussi une relation, tu vois, qui, ouais, ça m'a poussé, tu vois, à peut-être me plonger sur des choses qui n'avaient pas forcément d'importance jusqu'ici. Ouais. On a comme l'impression ici que c'est une personne qui vous a poussé comme à regarder à l'intérieur de vous et comme à réaliser aussi que par moment, peut-être que tu étais dans des situations, peut-être que tu es encore, tu vois, dans des situations, dans des relations, qu'elles soient amicales, familiales ou bien même au niveau pro, tu vois, qui ne te conviennent pas forcément. C'est comme si ici, quelqu'un était venu nous forcer à faire un petit bilan de notre vie et puis de réaliser que tu n'es pas toi-même en fait. Que tu es peut-être en train de te cacher, tu vois, derrière tes peurs, derrière tes doutes, derrière aussi peut-être tes hésitations. Bon, attends, on va la garder. On va regarder ça. Ouais. On parle réellement encore, tu vois, là on a les âmes sœurs. Donc là, pour certains ici, on a vraiment rencontré quelqu'un qui est venu tout casser, tout bouleverser, tu vois, comme tout remettre en question. Elle nous a permis, cette personne, vous voyez, comme de tout remettre en question dans notre vie. Et ici, on nous dit que c'est comme le moment, vous voyez, d'avancer en direction de ce qu'on veut. Mais c'est aussi comme d'avancer, peut-être même de changer notre façon de voir l'amour et les autres. Ah, attends. Ouais. On parle réellement d'une situation pour certains, vous voyez, où ici on vous dit que vous êtes en train de vous retrouver petit à petit.
Que vous êtes réellement, vous voyez, comme sur le chemin, en train de remettre certaines choses à leur place, certaines personnes aussi peut-être à leur place. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers plus de liberté, comme on voyait tout à l'heure. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre, vous voyez, de devenir réellement vous-même. Que tu arrêtes de te cacher derrière tes peurs, tes doutes, tes hésitations, tes masques, tes excuses, pour que tu puisses aller en direction de ce que tu veux vraiment. Et pour certains ici, on nous dit que c'est une relation qui va nous permettre d'avancer, mais on a l'impression que toi, tu avances de ton côté, mais que ça te rapproche, tu vois, de la personne. Donc c'est comme si plus on était authentique, plus on était, tu vois, comme dans l'action, à se dire, ok, moi, je suis cette personne, que ça plaise ou pas du tout, moi, j'ai cette façon de parler, que ça plaise ou pas du tout, je ressemble à ça, et pas à ça, pas forcément, mais c'est mon image, tu vois, que certaines personnes n'acceptent ou pas du tout, tu vois, c'est comme si on refuse, et on va refuser de plus en plus, vous voyez, d'entrer dans certaines cases. Ici, on a quelqu'un pour moi qui vous pousse, vous voyez, à sortir de la zone du connu. On a l'impression ici que pour certains, ça fait un petit moment qu'on étouffe un peu dans nos vies et que ben, là, on nous dit c'est comme le moment en fait. Peut-être qu'avant, tu n'avais pas énormément confiance en toi et que tu ne savais pas forcément, j'ai envie de dire, dans quelle direction tu voulais aller. Tu ne savais pas forcément ce que tu souhaitais obtenir. Tu ne savais pas forcément, tu vois, comment il fallait faire les choses. Que ce soit en amour, dans le pro, au niveau des finances, avec la famille, dans tes relations de manière générale. Mais là, on t'a dit que c'est quelqu'un qui est venu te donner un petit coup de boost. Une personne qui est venue te sortir, tu vois, de cette période dans laquelle tu étais resté bloqué. Parce que pour certains ici, on a l'impression qu'on était resté bloqué, vous voyez, dans une période de notre vie. Et une période de notre vie, tu vois, où on n'y voyait pas forcément clair. On pouvait, tu vois, comme énormément se voiler la face par rapport à certaines situations. Et là, on dit que c'est une situation qui va te permettre d'avancer. Et là, on dit aussi que cette personne, peut-être que tu portes dans le cœur, cette personne à qui tu penses, cette personne qui est venue un peu te bouleverser sur le chemin, on a l'impression que tu avances, mais toujours, tu vois, dans l'idée, peut-être je me fais des films. Et puis non, c'est bien ça. Et puis je continue à avancer. Tu vois, comme si on n'était jamais vraiment sûr de nous, alors que réellement, si on s'écoute, tu vois, on voit que depuis qu'on a croisé cette personne, ben, on a fait un chemin de fou. Depuis que cette personne, elle a débarqué, on réalise que peut-être oui, on peut passer des moments un peu compliqués, et puis oui, on peut passer, tu vois, des périodes où on est énormément dans le doute, mais des périodes où on est aussi très sûr de nous, et puis comme si on avait la sensation par moment comme d'être porté et poussé, c'est par là, vas-y, tu vois. Alors peut-être que la notion de temps, peut-être par moment, tu vois, peut réellement nous faire nous remettre en question, et puis nous dire, ben peut-être je délire, tu vois. Peut-être que je dois me calmer, peut-être que je dois essayer, tu vois, de partir vers autre chose. Mais pour certains ici, on vous dit que vous êtes comme en train de vous travailler, en tout cas plus de travailler, sur votre notion de la mort. Votre façon de regarder les choses, votre façon de vous regarder aussi. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que, tu sais, peut-être avant et jusqu'à maintenant, tu vois, bon, on est des personnes dans l'amour. Mais l'amour, on voit ça seulement, tu vois, couple, relation. On voit pas l'amour, tu vois, qu'on peut avoir en pratiquant une activité, on va dire. Tu vois, l'amour qu'on peut aussi s'apporter si jamais je décide, tu vois, j'ai envie de dire, de sortir d'un environnement, tu vois, d'un cadre de vie qui ne me fonctionne pas. L'amour que je peux me porter quand je m'autorise, tu vois, à me faire plaisir. Et on a l'impression ici que c'est ce que cette personne, elle est venue mettre en lumière. Tu sais, c'est comme s'il y avait un gros manque à l'intérieur. Et puis du coup, ben, on voulait tout le temps combler. Il me faut une personne pour combler ce manque. Il me faut quelqu'un à mes côtés pour que je puisse être dans l'amour, vivre dans l'amour, ressentir l'amour. Et là, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, que c'est pas uniquement les sentiments, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. On a l'impression qu'on est resté bloqué, vous voyez, pour certains, peut-être qu'on y est encore, tu vois, comme bloqué dans une période où, tu sais, c'est comme si on était jeune. Tu vois, je suis encore jeune et puis je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aimer qui je veux. Et on nous dit ici ben, que ce sera comme l'occasion, l'opportunité, en tout cas on nous montre à la période du printemps de faire sauter ces blocages. Hein. Ici, tu crois en ce que tu crois, c'est ton problème. Personne ne doit venir te dire, ben non, tu ne dois pas croire en ce genre de choses. Au final, c'est toi qui vis le truc, c'est toi qui ressens le truc. Donc on vous demande, vous voyez, pour ceux qui ont croisé cette personne, ben, comme d'essayer d'être dans l'amour pour que le chemin il soit beaucoup plus fluide. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui entrent en compte, tu vois, certains contextes, certaines situations qui font que ben, c'est un peu compliqué parfois de se dire j'ai raison et puis c'est bien la route et puis c'est bien cette personne qu'on m'a envoyée pour que je puisse me réveiller et puis je suis bien en train de vivre, tu vois, un truc vraiment vrai et pas un truc où je suis dans l'illusion. Regarde, on nous le donne. Ouais. Donc on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent qu'on est comme
uniquement, exclusivement focalisé, tu vois, sur cet amour, sur cette relation, mais on nous demande de regarder le truc de manière un peu plus large. Comme ça, on n'aura pas forcément, tu vois, comme l'impression d'être dans l'attente et puis comme d'être bloqué, tu vois, à un certain stade. Comme si les périodes que tu es en train de passer, là, en tout cas, la période que tu es en train de traverser, c'est comme une période où, d'accord, ok, il y a la notion de couple, donc la notion de sentiment, ce que je ressens pour cette personne, mais il y a aussi, tu vois, ce que je vais améliorer prochainement. Parce que pour certains ici, on sent qu'au niveau pro, tu vois, on va améliorer les choses. On va peut-être même partir vers du changement, histoire de concrétiser autre chose ou de se retrouver dans des environnements différents. Ça fait un petit moment que j'ai besoin de travailler sur ma personne, mais peut-être que, tu vois, il n'y avait rien qui me poussait à le faire. Ben là, cette relation, elle va te pousser, tu vois, à travailler sur toi, histoire que tu sois maître de tes émotions et puis maître de ta personne. Donc il y a pas mal de choses qui entrent en compte. On a l'impression ici que c'est quelque chose d'assez intéressant à vivre, alors peut-être un peu douloureux par moment, mais on parle quand même pour moi d'une personne qui va te faire comme sortir de ce schéma un peu négatif et répétitif que tu vois, en tout cas peut-être plus que tu vis depuis un petit moment. On a l'impression, tu vois, qu'on est en train d'encaisser, vous voyez, au niveau pro, tu vois, un truc qui ne nous convient pas forcément. On peut encaisser, tu vois, des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On a l'impression que le fait, tu vois, d'être poussé à travailler sur nous, poussé par cet amour, mais va nous permettre, tu vois, comme de commencer à dire stop. Bon, voilà, allez, les gars, vous êtes en train d'abuser là depuis un petit moment de ma personne. Ok, stop, moi j'arrête ça. Tu vois, si j'étais le genre de personne à tout le temps donner, 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 stop, je vais donner ce que je dois donner et puis le reste, je garderai pour moi. Tu vois, c'est un peu ça. Alors peut-être qu'on va se sentir un peu égoïste, mais pour certains, on nous dit que c'est ce qui va nous permettre de grandir. C'est ce qui va nous permettre d'être nous. Et on a l'impression ici que là, on peut vivre une période de séparation, tu vois, une période où on ne sait pas forcément où on va, ce qui va se passer. Mais ici, pour certains, on nous demande comme d'essayer de ne pas se focaliser, tu vois, sur ce genre de choses. Parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous bloque et c'est ce qui nous empêche, tu vois, de suivre le chemin qui nous est un peu tracé. Tu vois, j'ai la possibilité de me dire, ok, j'ai rencontré la personne, c'est l'amour fou, tu vois, ça me rend dingue parfois, peut-être, tu vois, mais dans cette période de séparation, ben, je vais m'occuper, tu vois, un peu de mes projets. Pour certains ici, il y a des reconversions. Donc, on vous demande comme de continuer à vous focaliser sur l'amour, mais peut-être d'élargir un peu les choses, tu vois, à tous les domaines de vie. Donc, au travail, aux finances, à la famille, à ma personne, tu vois, à tous les instants de bien-être aussi qu'on peut s'apporter. J'ai besoin de déménager, je vais le faire parce que ça fait un petit moment que je m'empêche de le faire. Donc, ici, pour certains, on vous dit, hein, là, tu as la période du printemps, donc beaucoup de réflexion. Est-ce que réellement je vais sortir de ça? Est-ce que c'est réellement une personne que je pourrais oublier? Parce que pour certains, ici, on nous montre que c'est la période de séparation qui fait, tu vois, qu'on ne sait plus forcément où on en est. Mais ici, on dit que t'as des choses à faire, en gros. Tu vois, tu as des choses à faire, histoire que tu puisses transformer, j'ai envie de dire, ce qui ne te convient pas. D'accord? Histoire que tu puisses remettre, en tout cas, puisses mettre un peu de nouveauté à ta vie et que tu puisses te retrouver dans un environnement différent. Au final, pour certains, vous pouvez déjà le sentir, vous êtes déjà beaucoup plus, j'ai envie de dire, armés. Hein? On est beaucoup plus armés parce qu'au final, ben, tu vois, certains petits imprévus, peut-être qui nous auraient énormément secoués avant, mais on a l'impression que petit à petit, tu vois, on arrive à prendre le contrôle des émotions et puis j'ai quand même de l'espoir. Je sens peut-être que je commence à faire des démarches, tu vois, pour un éventuel changement, hein, tu vois, au niveau pro. Il y a des difficultés, mais j'y vais quand même, tu vois. Parce que cet amour-là, il est en train de me porter, il est en train de me montrer qu'il y a beaucoup plus de choses sur ta route que tu n'imagines en réalité. D'accord? Donc c'est bien d'être focalisé sur la personne, sur la relation, et pour moi c'est parce que ça secoue un peu. Attends, on ne rencontre pas ça tous les 4 matins, en tout cas on ne vit pas ce genre de situation, c'est beaucoup mieux comme ça, tu vois, tous les 4 matins, mais il faut qu'on puisse aussi, tu vois, se focaliser sur notre propre personne, parce que c'est ce qui va faire que tout va bouger, tu vois, du moment où on sera tourné vers nous, on va se dire, ok, c'est bien ça, je reçois des confirmations, je le ressens, je sais aussi que c'est une situation, tu vois, qui va se débloquer, qui va avancer au fur et à mesure. Mais pour le moment, là, niveau relation, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire bouger moi? Tu vois, sur quoi je peux agir là tout de suite. Et on vous dit ici, peut-être que c'est un peu intriguant, peut-être que ça travaille énormément, peut-être que des fois on a envie de reprendre notre liberté et puis de ne plus avoir, tu vois, des ressentis qui nous lient à la personne. On a envie de se sentir libre. Ici, oui, d'accord. D'accord. Tu as la possibilité, tu vois, comme d'être dans le lâcher prise. Tu n'as pas besoin de t'occuper j'ai envie de dire, de ce qui va éventuellement se passer entre vous, même si ici on sent que c'est assez compliqué parce qu'on a réellement cette sensation ici que tu peux pas me faire rencontrer une personne comme ça et pas me la donner, quoi.
je peux pas rencontrer, tu vois, la personne peut-être qui m'est destinée et puis au final ne pas pouvoir être avec elle. Et on a l'impression que c'est ce qui est le plus complexe. C'est comme si on avait l'impression, tu vois, dans certaines situations, mais qu'on nous avait coupé l'herbe sous le pied. Comme si on te dit, tiens, regarde ce que tu peux avoir. Tu veux, bah travaille. Tu vois, c'est comme si on nous faisait marcher à la carotte, ou bien pour certains, peut-être que c'est juste comme ça qu'on l'interprète, alors que pas du tout, tu vois. C'est un peu ça. Donc ici, on vous dit que c'est une relation, un chemin qui risque de vous intriguer encore un peu, mais c'est une situation pour moi qui est là pour que tu puisses reprendre ta liberté par rapport à tout ce qui ne te convient pas. Mais c'est aussi, tu vois, comme l'occasion pour l'autre personne de faire le travail aussi de son côté. On va dire ça comme ça. OK? Pour moi, c'est pas forcément un travail, c'est plus on va mettre du changement dans nos vies, histoire qu'on ne sacrifie plus, on sacrifie plus, tu vois, notre bonheur hein, bah, pour les autres, quoi, en gros. Qu'on puisse casser certaines chaînes, qu'on puisse réaliser que par moment, peut-être on s'entrave nous-mêmes. Hein? Parce que ça fait longtemps que j'ai des rêves, j'ai des envies, et puis je ne les mets pas forcément en place parce que, non, là j'y vais, quoi. De toutes les façons, on voit que c'est quelque chose qui va vous faire vous révolter encore et encore, une situation qui va aussi vous inspirer. Alors on a l'impression, pour moi, c'est comme s'il y avait deux écoles. Tu vois, comme certaines personnes qui vont très bien le vivre, en mode, ok, ça m'a bien secoué, ça m'a bien mis ou mise, tu vois, dans tous mes états, mais j'ai la possibilité de créer plein de choses. Et du coup, ben, c'est comme si on allait se focaliser sur la personne, sur la rencontre, sur l'amour qu'on peut ressentir et qu'on a pu, tu vois, comme ressentir quand on s'est retrouvé en face de cette personne pour pouvoir créer de nouvelles choses. Et puis, il y en a d'autres qui vont le vivre, tu vois, de manière un peu plus complexe. Ah, c'est chiant, et puis ça m'embête, et puis je dois encore travailler, tu vois. Donc, en gros, c'est comme si on nous disait, tu as deux façons de voir la situation, en tout cas, tu as deux façons de vivre cette relation, et c'est la façon dont tu vas poser ton regard sur les choses qui va faire si oui ou non, tu vois, ce sera facile à vivre ou pas du tout. C'est vraiment ça. Mmh. Donc ici, pour certains, vous voyez, on vous demande comme de sortir de cette indécision qui vous empêche, tu vois, de voir une issue favorable à cette situation, parce que pour certains ici, ce qu'on se dit, c'est que il faut peut-être que je lâche prise, que je lâche prise, que je lâche prise, que je lâche prise. Et puis je suis tout le temps en train de me dire tellement il faut que je lâche prise qu'au final, ben, j'arrive pas à lâcher prise, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Je peux me dire, ok, là pour le moment, la situation elle est gelée, j'ai des choses à régler pour moi dans un premier temps. Pour certains, on le sait déjà. Et l'autre aussi, peut-être a des choses à régler de son côté. Là, je vais me concentrer sur ma personne, m'apporter de l'amour, essayer de retrouver un équilibre dans ma vie, histoire que je puisse me retrouver, tu vois, dans quelque chose de différent. Parce que pour certains ici, on peut être, vous voyez, peut-être même dans d'autres relations et dans des relations un peu sacrificielles, on va dire, tu vois, dans des relations qui sont peut-être là aussi, on va dire, pour nous faire travailler. Pour moi, pas travailler, j'aime pas dire ça, mais pour qu'on puisse s'améliorer, tu vois, pour qu'on puisse changer plus ce qui ne nous convient pas. D'accord? Donc on te dit peut-être que là, pour le moment, tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de lumière, qu'il n'y aura pas forcément de changement. On me dit que ça, ce sont un peu les émotions, tu vois, qui te font croire ce genre de choses. Parce que, attends, ça me sort de la zone du connu. Écoute, j'ai vécu que des relations, j'ai envie de dire, peut-être lambda jusqu'ici. Là, tu me mets une personne, peut-être, qui est mon miroir, j'ai envie de dire, un peu... c'est mon miroir, quoi, en face de moi. Et puis je suis en train de réaliser, moi, j'ai ce genre de comportement. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je peux me fâcher pour rien. Moi, je peux faire ci. Alors que oui, des fois, c'est vraiment ça. Donc ici, on vous demande, en gros, quand tu te focalises sur la personne, quand tu regardes la personne en face, ben, c'est un peu toi que tu es en train de regarder, en fait. Des fois, ça peut avoir un petit côté désagréable parce qu'on ne veut pas forcément accepter qu'on peut avoir, tu vois, ce genre de comportement ou peut-être certaines réactions. Imagine de l'autre, tu vois, tu lui dis quelque chose, ok, il se vexe immédiatement, tu vois, tu dis, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, tu vois, alors que tu vois, peut-être des fois dans la famille ou avec tes enfants ou avec certains collègues, ben tu le fais. Tu vois, ce sont des choses que tu ne réalises pas forcément, mais pour moi, des choses qu'on va voir, tu vois, au fur et à mesure. Donc ici, on nous dit que ça peut être, tu vois, comme une expérience assez enrichissante. On a vraiment l'impression ici que pour certains, ben, oui, même si j'ai rencontré la personne, je suis quand même une personne à part entière et on a l'impression que pour certains, ben, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à garder en tête. Tu vois? Comme si on était peut-être en train de vivre par moments en se disant, mais qu'est-ce que l'autre va faire? Tu vois? Est-ce que ça pourrait convenir à l'autre? Est-ce que ça, tu vois, ça va lui plaire? Est-ce que... Non, 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 non. Non, parce qu'au final, ben, je continue, tu vois, à rester dans ce cercle vicieux alors que je peux faire différemment. Ça ne me regarde pas vraiment ce que tu vas penser, ok, tu es venu me donner l'impulsion, tu es venu me permettre d'ouvrir mon cœur. Pour certains ici, ça va comme vous permettre comme de développer, j'ai envie de dire, un peu votre clairvoyance. D'accord? Mais ici,
plus vous décidez d'être vous-même et plus vous vous rapprochez de l'autre. Et pas le contraire. C'est pas plus je vais faire des choses qui pourront éventuellement plaire à l'autre. Non, ça repousse. Tu vois, c'est un peu ça. On dit il y aura toujours ce lien de fidélité, il y aura toujours ces ressentis, peut-être un peu dérangeants par moment, mais c'est vraiment, tu vois, comme une situation pour moi qui est censée nous rapprocher de nous. Et plus tu te rapproches de toi et plus tu te rapproches de l'autre. On a l'impression que c'est quelque chose, tu vois, un peu d'incompréhensible pour certains. J'ai vraiment l'impression ici que quand vous allez commencer à décider de faire vos propres choix, de fonctionner comme vous seul avez envie, mais que ça pourra totalement changer la donne. Alors que si je suis encore à me demander comment Pierre, Jean-Paul, Bernard, comment toutes ces personnes-là vont penser si je décide de changer de maison, de changer de travail, de leur mettre des stops, d'arrêter, tu vois, de me sacrifier, d'arrêter de rendre service tous les 4 matins. Euh, je suis encore dans les mensonges, je suis encore dans mes masques. Je suis encore en train, tu vois, de faire perdurer, on va dire, ce cycle infernal. Donc ici, on nous dit ici, hein, tu vois, tout va passer par la gestion des émotions, mais ça va aussi passer par l'authenticité. Parce que oui, on sait que vous vous convoitez l'un l'autre, on est en plein milieu, tu vois, et que là, ben, pour certains, on a l'impression qu'il n'y a personne qui veut bouger. Comme si l'autre ne bouge pas, tu vois, je suis là, attends, il me demande, est-ce que je dois bouger? Et puis comme si toi aussi, tu avais décidé de ne pas forcément bouger. Mais pour moi, c'est quand même une étape importante et c'est une étape par laquelle on doit passer. Parce que pour moi, là aussi, ça nous montre que tu vois, des fois, tu as envie de faire des choses, mais que tu ne le fais pas. Alors peut-être on se dit, je ne vais pas communiquer ou je ne vais pas essayer d'aller chercher l'autre de peur que ben, l'autre me laisse dans le doigt, tu vois, sans réponse, sans machin et sans ceci. Mais là aussi, c'est aussi pour te montrer que peut-être parfois, tu as envie de faire des choses, mais que tu ne les fais pas parce que ben, tu as peur de, tu vois. Alors qu'ici, on va dire, le but dans les prochains temps, c'est comme d'essayer d'aller en direction de ce qu'on veut, sans forcément, tu vois, se demander en termes de conséquences, hein, qu'est-ce que ça aura comme répercussion, j'ai envie de faire, je fais quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Mais pour moi, là aussi, tu vois, ce sont des choses qu'on va voir petit à petit parce que pour certaines, même si on a compris une grosse partie, tu vois, de ce qui était en train de se jouer, de ce qu'on était en train de traverser, on a l'impression, tu vois, que dans certains domaines ou dans certaines situations, ben, on s'entrave encore un peu. Tu vois, comme à se dire, ben, mais non, ça n'a pas fonctionné, tu vois, ou bien, mais non, ça ne va rien donner, ou bien peut-être je suis tout le temps en train de délirer, tu vois. Donc, ce qui fait que mon pouvoir, ben, je ne l'ai pas complètement là pour le moment. En tout cas, je ne suis pas encore forcément maître de ma destinée là tout de suite, tu vois. Et là, ce n'est pas une invitation, vous voyez, à aller vers l'autre et à faire des choses. Non, c'est juste pour te montrer que peut-être dans certains domaines, tu vois, cette situation est en train de vous montrer à l'un comme à l'autre, parce que vous avez envie d'aller l'un vers l'autre, mais vous ne le faites pas, mais qu'il y a encore des choses que vous souhaitez, mais que vous n'assumez pas forcément. Non, c'est vraiment ça. Donc on sent que ça risque d'être encore un peu souffrant. On a ces guides, on a ces personnes, j'ai envie de dire, tout autour de vous qui sont un peu là pour vous aider. Mais pour certains ici, on va beaucoup, tu vois, comme se détacher du regard de certaines personnes. On va décider aussi de changer certaines choses. Et j'ai l'impression que plus vous allez changer de choses de choses dans vos vies, plus vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment. C'est comme si on cassait l'ancien monde pour en construire un nouveau, tu vois. Je laisse l'ancien moi de côté, je me sépare de la personne en gros que j'étais avant pour devenir la personne que je suis vraiment en fait. Tu vois, et c'est ce qui est bien dans la situation. Donc ici, pour certains, peut-être vous avez un peu l'impression de délirer, hein, d'accord, qu'il n'y aura pas forcément d'issue positive. Mais ici, on nous dit, oui, 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 l'amour que tu ressens pour l'autre, c'est génial. Ce que l'autre ressent pour toi, c'est génial. Par contre, il faut aussi, tu vois, se focaliser sur l'amour que tu te portes. Tu vois, est-ce que tu t'apportes de l'amour quand tu travailles? Est-ce que tu t'apportes de l'amour, j'ai envie de dire, quand tu as des journées de libre? Qu'est-ce que tu fais d'autre pour t'apporter de l'amour? Parce que c'est ça le but, tu vois. Si je m'apporte de l'amour, ben, l'autre va m'en apporter aussi. Tu vois? C'est un peu ça. Ouais. Mais vous êtes en bon chemin et vous ne délirez pas. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.